Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient en écoutant tous les jours, dès 6h du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Au début du mois de janvier, je suis venu avec d'autres volontaires à Tripoli, une des plus grandes villes du Liban, afin d'y rencontrer des familles chrétiennes. Nous venons pour évaluer leurs besoins et nous reviendrons par la suite pour leur apporter notre aide au travers d'une donation. C'est grâce à ces rencontres et à ces évaluations que nous avons rencontré Rahmé et sa famille qui nous ont raconté leur histoire et cette histoire nous a fort touchés. En arrivant dans le quartier, nous observons que tous les bâtiments sont criblés de balles et chaque rue où l'on passe porte encore les stigmates de terribles combats. En effet, depuis la guerre civile jusqu'à maintenant, des combats terribles ont opposé le quartier alawite et le quartier sunnite pour des raisons politiques et des questions religieuses. Cela a mené à la destruction des deux quartiers et a rendu la vie très difficile pour tous ses habitants, y compris Rahmé et sa famille. Alors que nous nous enfonçons dans le quartier, les rues deviennent de plus en plus sinueuses et l'aide de notre guide est très précieuse afin de trouver la maison de Rahmé et de sa sœur. Au bout d'une ruelle, il nous pointe une petite maison blanche aux volets bleus. Elle est couverte de câbles électriques, très sale et très ancienne, et on se demande comment elle peut encore tenir debout. Alors que nous approchons, une silhouette se dessine dans l'ouverture de la porte. Le traducteur nous dit que c'est Nadia, la sœur de Rahmé, c'est elle qui nous a appelés pour qu'on leur vienne en aide. Elle nous invite à rentrer, et nous découvrons alors l'habitat de ces deux sœurs. Dans 20 mètres carrés et 2 petites pièces se trouvent leur chambre, leur salle à manger, leur cuisine et leur salle de bain. La maison est éclairée à la bougie parce que les sœurs n'ont pas assez d'argent pour payer pour l'électricité. Elles n'ont pas non plus de chauffage, malgré le froid de l'hiver, et le manque d'eau courante rend la vie extrêmement difficile. En plus, la maison doit être entretenue car les murs commencent à être très humides. Les murs décrépits et humides sont recouverts de photos de famille ainsi que d'icônes religieuses. En discutant avec l'autre sœur, nous comprenons très vite que la famille ne fait pas seulement face à des problèmes économiques. En effet, la sœur a besoin de nombreux médicaments qui sont très rares à trouver du fait d'un terrible accident qui lui est arrivé plusieurs années auparavant. Alors que la guerre faisait rage entre les quartiers sunnites et alaouites de Tripoli, Rahmé était obligée d'aller travailler en tant que femme de ménage chaque jour dans les quartiers sunnites. Un soir, après une longue journée de travail, elle décide de prendre un taxi pour rentrer chez elle dans le quartier de Jabal Mersel. Quand le chauffeur de taxi comprend qu'elle veut aller dans le quartier alawite, celui-ci sort son arme et lui tire plusieurs balles dans les 2 jambes, la laissant pour morte sur le trottoir. Grâce à la générosité de ses voisins de quartier, elle aura l'opportunité d'aller dans un hôpital pour recevoir des soins, mais malheureusement, elle perdra l'usage de ses 2 jambes. Les 2 sœurs restent très impactées par ce terrible accident qui a cloué Rahmé dans son lit depuis maintenant plus de 5 ans. Sa sœur, qui a maintenant 80 ans, est obligée de continuer de travailler afin de rapporter de l'argent à la maison et de payer pour les médicaments très nombreux de sa sœur. Pendant quelques minutes, après avoir entendu leur histoire, nous restons avec elle pour discuter et leur remonter le moral. Au moment de partir, après une prière, Rahmé nous prend dans ses bras et nous remercie énormément de notre visite. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.